Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 14 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, des résultats qui sont tombés et des résultats à venir, et on fera un petit point sur les actions qu'on suit généralement sur le portefeuille principal. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on commence avec le DAX. Le DAX toujours un peu de mal, on le voit, hein, qui vient de buter toujours autour des 17 000. Il fait un léger rebond aujourd'hui, mais il y a toujours ces 17 000, voire 17 040 qui font opposition. Rien de particulier aujourd'hui, hein, sur les marchés. On a eu un petit rebond quand même par rapport à la punition qu'on a eue hier avec l'inflation, hein, sur les États-Unis notamment. On a eu un léger rebond et puis des résultats plutôt corrects un peu sur les entreprises. Mais la tendance est toujours pas là, que ce soit à la hausse ou à la baisse sur les indices, même si on peine quand même à aller un peu plus haut sur le DAX. Le CAC 40, on fait la même chose. Alors on voit quand même que le rebond est un peu plus fort, hein, par rapport au DAX. Ouais, non, c'est pas flagrant, mais l'économie quand même française est en bien meilleure santé. On le voit sur le DAX plus 0,38, sur le CAC plus 0,68, mais c'est surtout, ouais, sur les chiffres macroéconomiques qu'on voit une grosse différence sur les entreprises également. Le CAC, donc, qui fait un léger rebond, toujours sous sa résistance, et les résultats des entreprises. Alors, rien à dire non plus, hein, sur le CAC. Comme le DAX, je pense qu'il y aura probablement une petite correction assez prochainement, parce que la plupart des gros catalyseurs sont passés, notamment le luxe, hein, qui est Total, qui sont énormément pondérés sur le CAC 40 et qui font la majeure partie de la cotation. Maintenant, les résultats qui vont tomber, c'est pas forcément les gros qui vont réussir à influer le sens du CAC 40. On a eu Capgemini, alors des résultats corrects, moi j'ai trouvé assez moyens, mais le marché les a plutôt achetés. Hop, on va le voir avec plus 6%, hein, il a fait plus que les achetés. Petite mèche basse sous la résistance, et puis bah, c'est le nouveau plus haut, hein, 212. C'est le nouveau support pour Capgemini, avec une belle dynamique sur le titre, hein, qui continue, qui ne veut pas trop consolider. Donc c'est toujours aussi porté par l'IA, hein, ce qui pousse un peu Capgemini vers le haut. Tout ce qui est technologique en ce moment, c'est toujours la fin de 2023 et l'année 2024 sous l'intelligence artificielle notamment. Donc Capgemini est toujours bien orienté. Pas facile de la prendre ou de recharger, hein, si on n'est pas dessus. Et 212, hein, si on y revient, ou un peu avant, parce que là on a un écart quand même assez important entre la moyenne à 200 et le cours. On commence à dépasser les 20%, hein, déjà à 26%. C'est pas encore énorme, mais pour une valeur du CAC, ça commence à être important. Et alors oui, on va en parler aussi maintenant. On a Barrick Gold. Alors l'or, on va commencer par là, ce sera plus simple. L'or qui a descendu un petit peu dernièrement. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que généralement, avant les gros mouvements comme ça de montée, on a des petits écarts, des petites descentes, des petits excès, généralement, où on va taper plus bas. Sur les actions, c'est pareil. Sur les monnaies ou les matières premières, on a le même phénomène. Avant de repartir, on l'avait vu ici, hein, notamment au mois de septembre. Et là où est-ce qu'on pourrait aller, bah, c'est peut-être ici sur l'oblique, et ça coïncide à peu près avec la moyenne à 200, hein. L'oblique, c'est celle-là, qui vient retaper un peu les plus bas de l'année 2022. Et donc on reviendra ici autour des 1960 environ, avant de peut-être lancer enfin la grande séquence 2024 pour l'or, pour aller vers les 2002 et plus. C'est pas encore le cas, c'est pas encore fait. Mais moi je vois cette petite baisse plutôt d'un œil intéressé pour quelque chose de précurseur à une montée. L'argent, c'est à peu près la même chose, on n'est pas loin du support. Pour l'instant, il y a pas de signaux, mais il faut s'attendre probablement à quelque chose d'intéressant ces prochains jours. Le cuivre,
On est toujours stable, hein, ici, pareil, pas loin d'un support. On est en train d'essayer de casser, on l'a vu, hein, depuis la fin de l'année dernière. Il y a un début de retournement qui est en train de s'opérer sur le cuivre qu'on devrait arriver à matérialiser en ce début d'année. Et enfin, pourquoi l'or? Oui, pourquoi? Bah pour deux entreprises. Alors il y a Barrick Gold et Newmont. C'est les deux plus intéressantes, je pense. Il y en a d'autres, hein. Il y a Harmony Gold aussi, mais on va s'intéresser à celle-là. Newmont, qui est revenu ici sur un support, mais qui l'a cassé à la baisse. Par contre, ce qui m'intéresse là, c'est de voir, hein, on perd plus grand chose au niveau MACD, on perd plus grand chose au niveau RSI aussi, on est autour des 30, on perd rien. Le cours continue à descendre, mais les indicateurs ne descendent plus. Ça, c'est généralement aussi un peu intéressant. C'est précurseur aussi d'un petit changement de tendance généralement. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, mais dès qu'on aura une petite poussée, ce sera confirmé. Donc c'est pareil, c'est à surveiller. Et si on dézoome, hein, alors on a aussi cette oblique là, hein, que j'ai pas tracé. Non, il n'y a pas d'oblique à tracer ici avec ce plus haut. Mais on pourrait revoir ici ce niveau-là, hein, 2019, qui a été bien travaillé, sur lequel on a méché. Donc c'est les 35 environ. Ils sont juste au-dessus, là. On est un peu en dessous sur Newmont. Mais on le voit, hein, d'aller chercher à chaque fois les plus hauts et puis de faire des échecs. Petit à petit, on se rapproche de la fin de la grosse baisse sur le titre. Alors sur Newmont, c'est pas forcément flagrant. Sur Barrick Gold, un peu plus. On va le voir ici, Barrick Gold, voilà, avec ce support sur les deux plus bas ici, de novembre 2022, octobre 2023. On vient frôler aussi ici, en 2018, hein. Et puis les plus hauts, 2020, 2022. Donc on a ici la phase de congestion probablement, hein. Alors le but c'est de sortir avant, hein. Généralement on va pas à la fin des phases de congestion. Mais on le voit aussi, on a également un support autour des 13,8. On est revenu dessus assez violemment ici en 2020. On est revenu dessus plusieurs fois ici, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022. On est reparti. Dernièrement octobre 2023. Et puis là, à nouveau, hop, on mèche dessus. Aujourd'hui, 14 février 2023. Donc ça peut aussi être intéressant de voir comme ça des plus bas sur les métaux, sur les minières or, qui sont pas loin d'atteindre leur plus bas et donc de repartir. Alors comme d'habitude, on évite d'anticiper sur ce genre de choses. On attend les premiers signaux pour un retournement et peut-être se mettre à l'achat prochainement, hein. C'est des valeurs qu'on surveille. Alors, on va faire un point un peu rapide aujourd'hui sur les valeurs du portefeuille, hein. On va passer rapidement, notamment sur celles qu'on connaît bien. Abionyx, c'est une biotech donc spéculative, mais on attend les phases 2, phase 3, hein, qui font exploser le cours. Pour l'instant, c'est toujours dans ces mêmes niveaux-là, hein, autour de 1, 1.2. On attend une explosion sur une nouvelle. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Adosia, c'est pareil. On voit qu'on tient bien les 9,40, hein. Les 9,40, c'est vraiment la zone pivot sur le titre. On y est revenu plusieurs fois, on a rebondi à chaque fois. Si on vient casser les 9,40, très négatif, mais pour l'instant, il y a toujours peut-être quelque chose à aller chercher. Air France, j'aime pas. Ça ressemble à une épaule tête-épaule avec la ligne de coup ici sur les 11,2 qui vient d'être cassée hier. Donc ça fait 2 jours qu'on est en dessous. Euh, Il y a pas mal de shorts sur Air France. Moi, je serais tenté de les accompagner en short, hein, parce que Air France, on s'attend quand même à un début de retournement en 2024, mais a priori, c'est pas pour ce début d'année. Le marché ne veut pas jouer le retournement tout de suite. Il faut l'accompagner. Alors, on va certainement aller ici sur le support à 10,7 et puis là, on pourrait peut-être lâcher, surveiller aussi toujours la vente à découvert, hein, sur le titre. Et puis, le jour où ça commence à se retourner, on redeviendra acheteur. Mais pour l'instant, c'est plutôt très négatif sur Air France. Alphen, grosse journée, hein, j'en parlais alors, hier ou avant-hier, je sais plus. J'étais rentré récemment. On le voit, ça explose aujourd'hui, hein, plus 10%. On a une belle figure, hein, sur Alphen, donc c'est pas surprenant. Techniquement, c'était aussi quasiment parfait, beaucoup de volume. On a le début d'inversion de tendance, le retournement. C'est parfait sur Alphen. Il n'y a qu'à rester encore pendant quelques jours ou quelques semaines, hein, pour aller certainement
Jouer la résistance ici, hein, qui s'est mis en vert, je sais pas pourquoi, à 72. Mais on a probablement un retournement un peu long terme qui est en train de s'opérer sur la valeur, donc super positif aussi. Alphabet, il se passe pas grand-chose pour le moment, mais on est toujours plutôt favorable, hein, sur ce titre. Amazon, ils sont sur leur plus petite résistance ici sur les 170. Il commence à piquer du nez. Il y a un petit gap aussi. Il faut voir s'il va pas être comblé assez prochainement. Mais c'est pareil, à moyen long terme, super favorable sur Amazon. Aperam, après leur début de sortie, là, ils commencent à faire un pullback, mais on est toujours plutôt positif aussi sur Aperam, hein, qui devrait performer. On note quand même une zone un peu en dessous des 30, hein, entre les 29 et 30. Si on y revient un peu trop fortement, notamment ici sur la moyenne à 200 et qu'on casse à la baisse, faudra peut-être être un peu plus prudent sur la valeur. Apple toujours en phase de consolidation ici. Moi, je les attends plutôt vers le bas, hein, donc j'attends une petite chute. Pour l'instant, elle est toujours dans la figure, donc il n'y a rien à faire. On continue d'observer. Orubis qui déçoit un peu, mais on attend aussi le cours du cuivre, hein, pour relancer la machine. Et puis les résultats, je crois que c'est ce mois-ci aussi, hein, sur Orubis, ou au mois de mars, mais je crois qu'ils sont en février, je vérifierai. Il y a quand même pas mal de volumes, moi j'aime bien, hein, c'est les volumes qui sont en train d'être achetés comme ça sur les plus bas. Si on dézoome, on n'est pas trop inquiet quand même sur la valeur cuivre. DocuSign, la possible vente a été un peu reportée pour des raisons financières, hein. Les montants, ils sont pas accordés sur les montants pour acheter DocuSign. Donc il y avait quelques repreneurs comme ça qui étaient intéressés par la valeur. Ça l'avait fait un peu booster derrière. Euh, on dit qu'on n'est plus intéressé, ça baisse, mais la valeur reste quand même toujours, même sans OPA, même sans rachat, toujours super intéressante, je pense. Donc elle devrait construire ici autour de toutes ces moyennes, hein, sur les 50, et puis ça mériterait de repartir parce qu'il y a des fondamentaux intéressants, et puis il y a des perspectives aussi plutôt favorables dernièrement d'OcuSign, hein, sur la signature électronique notamment. Et Eramet, alors les minières aussi, on surveille pas mal de minières, dont Eramet, qui est pas sur l'or, mais sur d'autres métaux précieux. Elle revient aussi sur l'oblique, hein, qu'elle avait déjà ici cassé, donc c'était un faux départ malheureusement. Elle est revenue sur des zones, ici, des zones un peu support intermédiaire, voire les supports un peu plus longs sur les 56, mais on a réagi avant, hein. Et puis là, on voit une petite baisse de la volatilité. Là, c'est intéressant parce qu'on revient chercher les mêmes supports. Et puis après, cette deuxième phase ici, là, cette phase-là, hein, où on met un petit gap, on va combler le gap, on remonte. On sent qu'il y a moins d'amplitude, il y a moins d'angle. C'est pareil, ça précède généralement des belles tendances à venir. Donc, moi, j'aime bien cette chose-là. C'est plutôt favorable aussi. Ah oui, ça c'est le Bitcoin. On va faire un petit point rapide sur le Bitcoin. C'est pareil, on avait parlé ici. Il fallait tenir un jour ou deux au-dessus des 48 000. Bah c'est fait. Hop, ici. Elle l'avait cassé lundi. Je crois que c'est lundi qu'on en avait parlé. Mardi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mèche. On le voit, hein. Elle vient mêcher quasiment sur support. Et elle remonte, et puis aujourd'hui, confirmation. Donc, nouveau support à 48 000. On confirme la tendance très forte, le rallye haussier sur le Bitcoin. On casse aussi l'oblique RSI. On est en surachat, on est à 80, mais on sait que sur le Bitcoin, ça peut être, et c'est souvent très violent et très fort. Donc, on est dans cette belle période-là pour aller taper la zone autour des 60 000. Alors, on va peut-être pas aller directement sur les 70 000. Mais au moins, on devrait aller, ouais, je pense aller titiller les 60 000 assez prochainement. Française de l'énergie, alors après ces belles annonces, hein, notamment sur les droits d'exploitation en Lorraine, elle a baissé parce que c'était pas encore dans les chiffres, hein, c'est plutôt dans les perspectives qui sont intéressantes. Donc les résultats n'ont pas été exceptionnels, mais on s'attend à des chiffres 2024 bien meilleurs.
Donc le pump dû un peu à ses prévisions est retombé sur les résultats, mais on voit qu'on est en train de travailler ici la moyenne à 200. Moi je suis toujours dessus, toujours plutôt très favorable, hein. D'autant que les fondamentaux aussi sur la Française de l'énergie sont plutôt bien et c'est plutôt sous-valorisé, hein, sur ces niveaux-là, autour de 40, 43 par rapport à ce qu'elle est en train de dégager et les perspectives aussi qu'elle a, Française de l'énergie. On voit mal comment, à l'horizon du printemps ou de l'été 2024, même fin d'année 2024, on va pas exploser ces prix-là, hein, sur la Française de l'énergie. Il y a toujours des pics de volume qui sont là. Pour moi, tout est réuni pour qu'on ait une belle année sur cette valeur-là. Gatling, je la suivais, mais elle a tout cassé plutôt vers le bas. Donc là, il y a peut-être un début de réaction, mais plutôt négatif et on va pas la suivre régulièrement. Eventiva, alors c'est une biotech aussi. Euh, on surveille ça, hein, cette grande oblique long terme. Et là, dernièrement, depuis un peu plus de 6 mois, il se passe rien, on est sur les mêmes niveaux, on n'est pas loin de partir. On attend pareil des résultats phase 2, phase 3 qui seront annoncés et qui peuvent faire exploser le titre. A priori, il y a plus trop de vendeurs là, on le voit, hein, c'est sur les 3-4, à chaque fois c'est racheté. Ça manque juste de la nouvelle qui fait tout exploser. Alors on peut avoir aussi des mauvaises nouvelles, hein, sur les biotech, des phases 3 qui se passent mal où il n'y a pas les résultats escomptés, mais c'est toujours intéressant de jouer quand même quelques dans son portefeuille sans avoir une grosse ligne, des valeurs qui sont capables de prendre rapidement 50% ou plus. Calray qui fait une journée correcte à plus 3. Oui, il y a eu une annonce d'un partenariat, hein, avec ARM, notamment, donc ça va aider Calray et puis ça devrait lui permettre aussi de faire pas mal de chiffres d'affaires. Et puis elle avait un report aussi je crois que c'était avec Dell, si je dis pas de bêtises, qui n'avait pas été comptabilisé dans le quatrième trimestre 2023 et qui devrait être comptabilisé dans ce trimestre-là, début 2024. Pas fin 2023, mais début 2024. Donc il y a eu un report d'un trimestre pour un contrat alors je crois que c'est 3 millions. Donc c'est pareil pour Calray, on est plutôt toujours favorable aussi sur ce secteur et sur cette valeur. On le voit, ça a bien boosté les volumes. Et puis derrière, on revient et on rend même pas la moitié pour le moment. Donc ça, c'est assez favorable aussi. Le grand, toujours favorable aussi sur le grand, on le voit, hein, une belle poussée. Et puis là, après le pullback du mois de novembre, le breakout du mois de novembre, le pullback en décembre, janvier, on a accumulé, puis on est en train de repartir gentiment. Donc là aussi, sans avoir énormément de volatilité, des gros pourcentages, on est plutôt aussi bien favorable sur le grand marathon digital, bah, avec la hausse, hein, du Bitcoin. Ça va booster un peu tout, dont les valeurs liées à la blockchain et dont Marathon Digital que j'avais bien aimé, hein, par rapport à d'autres. Alors il y en a beaucoup, hein, de valeurs, moi j'ai choisi celle-là. J'aime bien les chiffres notamment et sa volatilité assez forte, hein, qui permet justement de gagner dans ces périodes-là où ça monte un peu, d'avoir des pourcentages énormes. On le voit à 12%, le Bitcoin, je sais pas combien il gagne. Le Bitcoin, il gagne 3 et quelques aujourd'hui. Donc on voit que c'est un effet un peu démultiplié. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de jouer d'autres valeurs des fois. Donc le but, ça va être de voir un peu ce qui va se passer ici, et toujours en corrélation avec le Bitcoin. Si le Bitcoin se met à consolider, ce genre de valeurs-là, que ce soit Marathon Digital ou autre, elles vont baisser aussi. Metabolic Explorer qui doit annoncer ses résultats demain aussi, donc on va regarder ça avec attention. Mais à chaque fois, hein, c'est plutôt bien parce que toutes les explosions ne sont pas rendues à 100%, ce qui fait que les plus bas sont de plus en plus hauts à chaque fois. Donc ça, c'est favorable. Et ça continue, hein, sur Metabolic Explorer. Et on a récupéré la moyenne à 20, la moyenne à 50, la moyenne à 100. Et là, on est en train de toucher la moyenne à 150. Il reste plus qu'une, hein, c'est celle à 200 qu'il faudra retourner. Mais on a déjà arrêté la chute sur Metabolic Explorer. C'est plutôt favorable. Michelin, des bons résultats, on l'avait dit, un pricing power intéressant. Et puis on est déjà sur l'objectif ici de la résistance. Il faudra peut-être pas s'en satisfaire, hein, pour Michelin, même si aujourd'hui on le voit, on bute juste au-dessus, donc on n'ira peut-être pas beaucoup plus haut. Mais il y a quand même pas mal de force. Il y a des beaux chandeliers, il y a encore des beaux volumes.
24 heures après les résultats, on est sur des volumes supérieurs à la moyenne. Donc peut-être, hein, peut-être aller chercher comme ça des grosses journées avant de quitter la position en court terme. Maintenant, si on est moyen long terme, on reste, il n'y a rien à faire, mais en court terme, on pourrait peut-être encore aller un petit peu plus haut. Microsoft, c'est pareil, sur le long terme, c'est favorable. Maintenant, à court, attention, on a fait un petit gap baissier. Il y a une inversion de tendance niveau MACD. On pourrait faire quoi? Bah, pourquoi pas aller ici? Un retour peut-être sur les 383 avant de repartir. Alors, il faudra voir aussi le contexte du marché dans quelques jours ou dans quelques semaines. À court terme, attention, à moyen long terme, on est toujours très favorable hein, sur Microsoft. Moderna qui perd un peu à chaque fois. Alors, elle a baissé beaucoup dernièrement parce qu'il y avait eu des résultats sur l'efficacité d'un vaccin. Alors, je crois que c'était un vaccin sur le Covid, c'était pas la grippe. Enfin, vous pourrez vérifier. Et sur l'efficacité donc de ce vaccin qui perdait en protection plusieurs semaines ou plusieurs mois après par rapport à d'autres. Mais bon, les chiffres n'étaient pas catastrophiques non plus, donc le marché a un peu vendu cette nouvelle. Il y a quand même un portefeuille intéressant sur Moderna en termes de thérapie, de vaccins qui devrait continuer à faire performer le titre, je pense, d'autant qu'on est toujours valorisé là sous les 100 dollars. Ça vaut le coup hein, de temps en temps éventuellement de rentrer même en DCA sur Moderna parce qu'on verrait bien la valeur reprendre un peu son envol suite aux investissements Covid hein, qui ont été faits et qui devraient porter leurs fruits assez prochainement sur Moderna. Neoen, un peu décevant, hein, elle a fait pareil un faux départ. Elle revient sur son oblique, mais on est plutôt moyen terme, voire long terme sur Neoen. Et puis il y a des rumeurs hein, de rachat ou de montée au capital de gros. Sur Neoen, il y avait Engie notamment qui pouvait éventuellement se placer sur Neoen, donc ça peut être intéressant et ça pourrait faire booster le titre. Là, on l'a en journalier, hein, on le voit. Si on dézoome, on est sur des zones qui sont prêtes à partir et à se retourner. Maintenant, si on a le nez dessus, oui, c'est plutôt moche dernièrement, hein, depuis un mois ou deux. Neoen, on est plutôt en long terme, on la regarde souvent en hebdomadaire avec cette figure-là et on le voit, hein, c'est plutôt favorable. Combien de temps on l'a fait? Alors, Nvidia, c'est magnifique, hein, ça fait que monter. On a bien cassé la résistance à 502. Il n'y a rien à faire. Alors pour rentrer, c'est toujours compliqué dans ces moments-là, parce que c'est toujours le moment où on rentre comme ça que la valeur commence à consolider. Donc il y a d'autres valeurs sur lesquelles rentrer, je pense, que sur celles qui sont déjà parties fortement. Ou alors si on veut quand même rentrer en trend following sur des valeurs comme ça, on met le stop pas loin. Alors généralement, on surveille la moyenne à 20 hein, si on vient à la casser, mais rentrer maintenant, je pense, c'est pas le meilleur des moments. Même si on n'a toujours pas de signal de fin de hausse, on est quand même en surachat depuis le 10 janvier. Depuis le 10 janvier, on est tous les jours en surachat sur Nvidia. Ça durera pas éternellement, hein, ça explique la performance monstrueuse qu'elle est en train de faire. Mais il y a un moment où ça va un peu consolider, un peu stopper. Et puis ce sera cette consolidation qu'on achètera hein, sur Nvidia probablement au mois de mars. Opéra qui rebondit un peu, hein, on le voit bien ce support. Hop. Ah, c'est pas un support fixe, hein, c'était sur les deux plus bas ici du mois d'octobre. On repart aussi avec plus 5%. Au niveau des indicateurs, c'est assez neutre. Donc il y a pas grand-chose à faire. On a des niveaux qui réagissent bien. C'est les zones d'achat ici que le marché rachète en permanence. Ce qu'on attendra, c'est de la retrouver sur les 13,8 pour enfin casser. Mais pour l'instant, hein, on le voit. La tendance, elle est toujours haussière hein, sur les moyennes les plus hautes. Donc ça reste un point positif pour peut-être hein, continuer la performance. Orange. Alors Orange, il y a je crois que c'était cette semaine, il devait y avoir une annonce sur le rapprochement avec MásMóvil.
un opérateur espagnol et ça a été reporté à la semaine prochaine. Mais généralement, quand c'est reporté comme ça et que c'est pas retoqué, c'est approuvé. On finalise un peu les derniers détails, mais il y a pas de nom, il n'y a pas la Commission européenne qui vient de dire qu'il y a un problème de concurrence ou de monopole. Donc, a priori, ça devrait plutôt être bon. Il y a les résultats aussi pour Orange demain, et puis il y a le support à 10.47 hein, qui est en train de faire son office avec la moyenne à 200. On verrait bien un petit rebond hein, sur Orange, pas forcément très fort, mais pour aller rejouer les 11-14. PayPal négatif, hein, on l'avait dit, les résultats et surtout les prévisions avaient été annoncées comme assez mauvaises. Alors qu'Adyen, par exemple, a explosé. Sur PayPal, il prévoit toute une année 2024 assez négative et même le board, hein, les dirigeants ont eu des mots assez peu encourageants. Donc on a eu un début de rebond, mais là on commence déjà à tout repère. On y reviendra peut-être, mais on va laisser certainement pas mal de semaines ou de mois travailler la valeur parce que là, c'est pas forcément le meilleur moment. Faxiam, alors c'est très spéculatif, hein, c'est notamment des phagocytes, je crois, pour lutter contre les maladies nosocomiales. Donc il y aura peut-être une augmentation de capital, hein, parce que c'est une petite valeur. C'est assez spéculatif, mais si on annonce encore, pareil, des phases 3, des nouveautés ou des gros contrats avec un gros, hein, avec un gros labo pharmaceutique qui donne par exemple quelques millions à chaque fois sur des étapes, ça peut être intéressant. Donc c'est toujours une valeur à surveiller, mais une petite ligne. Rallye, j'ai plus trop d'espoir hein, sur la spécu qui prend pas. Il y a eu déjà les ventes de magasins casino auprès de, alors je crois que c'était Carrefour et Auchan. On va probablement quitter la position et puis tant pis. De toute façon, c'était une ligne assez faiblard, hein, mais on jouait une grosse poussée, hein, une grosse PQ et finalement il n'y a rien. Il se passe rien depuis pas mal de jours. Euh, on le voit, hein, ce qu'on jouait, c'était au moins du x2, x3. Hein, c'est aller taper ces zones-là. Il y a pas grand-chose. Alors, on peut peut-être se laisser une dernière chance. Quand on va revenir encore une nouvelle fois ici sur les 0,095, avoir peut-être une dernière réaction, mais si elle n'a pas lieu, on oubliera. Rheinmetall. Attention, Rheinmetall, hein, on le voit, chandelier ici, peut-être des prises de bénéfices à venir. Même si hier, hein, ils annonçaient les bonnes nouvelles avec les chars Léopard qui allaient être commandés par le gouvernement allemand. On a bien progressé sur Rheinmetall, hein, on est quand même dans le haut depuis un moment. Euh, le jour où on commence à réintégrer les Bollinger, parce que là, ça fait quand même, on clôture avant-hier au-dessus, et puis hier et aujourd'hui, on a tout le corps des chandeliers qui est hors Bollinger, donc ça, c'est quand même assez fort, et c'est un signal de force énorme hein, sur la valeur. Donc, pour l'instant, on va éviter de partir parce qu'on est dans ces périodes-là où ça peut monter très fort, très fortement, un peu comme sur Nvidia généralement, mais le jour où il y a un début de retournement, peut-être prendre ses bénéfices. Et pareil, si on est long terme, non, parce que l'armement, malheureusement, a encore une belle année. C'est un secteur qui devrait rester performant. Seb qui perd un petit peu aujourd'hui. Mais on les attend, on n'est pas plus inquiet que ça non plus sur Seb. Alors il y a eu ce double échec qui est pas terrible. Ici, hein, hop. Il y a eu les résultats qui ont été plutôt achetés. Je crois que c'était entre le 30 et le 31. Et depuis, on se maintient au-dessus de ces niveaux-là sur les 110. Donc il faut tenir ces zones-là, éventuellement les 107. Mais tant qu'on les a, hein, les volumes sont pas énormes, mais ils sont là. Et puis le marché chinois aidera certainement Seb ces prochains mois. Donc on le voit à long terme. On a une figure quand même super intéressante hein, qui ressemble presque à une figure d'une technologique avec une reprise en V, une confirmation, une accumulation et puis des nouveaux points pivots à casser. Donc le jour où on vient casser ici les 113, ça risque de relancer Seb assez fortement. Score. Score, il se passe pas grand-chose, mais on voit la volatilité qui baisse. Alors une mèche basse, mais derrière on accumule. Et une mèche haute, pardon, le 6 février.
On est monté jusqu'au 29,6 et puis après pas mal de mèches basses, on se maintient au-dessus de toutes les moyennes. Moi j'aime bien ça, hein. On vient casser la petite correction moyen terme, on se maintient au-dessus de tout, on accumule. Tout est plutôt intéressant, hein, pour Score, pour aller performer aussi. Alors oui, il y a deux bancaires moi qui m'intéressent, c'est Société Générale et BNP. Je sais pas encore laquelle je vais prendre, peut-être la Société Générale, on verra. Enfin, une des deux, mais les deux, je pense, seront intéressantes à voir le plus bas, le rebond, attendre la fin de la conso. On est sous les 30 là, niveau Société Générale, on est à 27. Sur la BNP, on le fera la prochaine fois, mais c'est pareil, on est sur des niveaux intéressants. Euh, c'est c'est pas loin d'être les plus bas et d'avoir un début de retournement. Donc éventuellement, si on veut rentrer en anticipation, on peut déjà rentrer sur la BNP, sur Société Générale, éventuellement lisser aussi les achats en plusieurs fois si on est long terme. Si on est plus court terme, on attend le début de rebond, la confirmation, hein, sortie des 30 au niveau RSI, on vient un peu casser les moyennes les plus courtes, et puis on se place. Donc ça c'est pareil, c'est à surveiller. Tesla, alors Tesla, toujours moyen, hein, ils n'arrivent pas à rebondir. Ils vont peut-être y aller ici sur les 153. Moi, je suis parti, hein, je suis parti en short. J'ai fait la moitié de l'objectif sur mon short, hein. J'étais rentré avant les résultats et puis parti quelques jours après. Mais l'objectif initial était d'aller taper les 153 sur Tesla. Donc ça peut rester un objectif valable, hein, parce que pour l'instant, on le voit. Euh, Hop, on n'est pas allé au-dessus des 196, donc le rebond il a été que technique, hein, dernièrement, donc on est toujours dans une tendance baissière sur Tesla. Thales, belle journée aujourd'hui, hein, probablement aussi avec ce qui s'est passé sur Rheinmetall et puis l'armement et les contrats à droite à gauche, hein, Thales qui revient un petit peu, donc c'est pareil. Alors c'est neutre, c'est super neutre, hein, sur Thales, mais le jour où on reviendra ici sur les 140, on pourrait lancer aussi quelque chose. Pas mal de volume, c'est intéressant. Total. Total, on n'est pas loin de passer. Alors j'avais dit, hein, deux niveaux, deux zones. C'est la première ici en consolidation et puis la deuxième dans l'ellipse, dans l'autre ellipse orange, peut-être pour booster un peu le titre. Là, on met une journée dessus. C'est pas encore super pertinent, hein, parce que on n'est pas loin d'être à plat. Et il faudra plus de chandeliers, hein, pour avoir un avis sur Total, je pense. Pour l'instant, c'est relativement neutre. Ubisoft, on en avait parlé avec des jeux qui vont sortir. On a déjà pas mal de jeux qui sont plutôt réussis. Je crois qu'il y a Assassin's Creed aussi, qui est une grosse licence qui marche plutôt bien. Et donc la sortie de Skull and Bones à la fin de la semaine qu'il faudra voir. Donc, et les résultats qui ont été annoncés, les perspectives plutôt favorables. On a eu des résultats un peu mieux qu'attendus, ce qui explique le gap ici et la belle montée, hein, d'Ubisoft. Faudra peut-être pas en attendre des merveilles, hein. Si on revient ici sur les 26 ou les 29, mais les 29 j'y crois pas trop, mais déjà aller taper les 26, ce sera bien. Uranium Royalty qui continue sa conso, hein. Moi, j'étais parti depuis un moment après les plus hauts ici, suite à l'échec de la continuation de la tendance haussière. Il y avait un petit gap autour des 3,2 qu'on a comblé. Il en reste un petit gap, hein, il est ici, on va le noter, autour des 2,7, 2,73. C'est peut-être celui-là qu'on achètera, hein, les 2,73 et puis un début de retour parce que la tendance elle est toujours plutôt vachement favorable. On le voit sur Uranium Royalty, mais là on est dans une phase de grosse conso et elle n'est pas terminée, hein, donc on évite de rentrer maintenant, je pense. Mais rentrer, ouais, sur les 2,7 ou même peut-être un peu en dessous, on verra. Ce serait, je pense, pas mal. Donc attendre, comme sur un peu les bancaires, la fin de la consolidation. Valourec, on est toujours pareil dans cette phase ici de congestion. Alors oui, là, il y a pas de, il y a pas d'oblique, il n'y a pas de chandelier sur lequel j'ai mis l'oblique. Je l'ai mis à peu près parallèle au dernier, hein, pour donner une idée à peu près de la congestion, je pense. Euh, Cet oblique-là. Mais pour l'instant, oui, il y a rien. Éventuellement, le support à acheter. Mais c'est pareil, on surveille. Elle sera intéressante à prendre prochainement. Virgin Galactic, petit 5%, mais on travaille aussi le support résistance à 1,84. C'est plutôt dans du long terme.
on vise 2025, mais on sait que s'il y a des annonces sur Virgin Galactic, ça risque de booster d'un coup. Et puis là, la valorisation, elle commence à être très faible, hein, 1,82 euh, pour une entreprise qui cotait hop, à plus de 60 dollars il y a 3 ans. Même s'il a eu des problèmes, je pense que c'est un peu sous-coté quand même. Virgin Galactic. Donc il y a un moment où ça va repartir vers le haut. Il faudra peut-être pyramider la position de temps en temps, à racheter un peu de Virgin Galactic. Volkswagen, c'est plutôt bien aussi ce qu'a fait Volkswagen. On l'a vu, la grosse conso depuis le mois de juin. On n'a fait que descendre. Et puis après, le mois de novembre, en octobre-novembre, tout s'est un peu retourné sur les marchés. Volkswagen aussi, le marché auto plutôt bien. On est venu taper la moyenne à 200 la première fois, c'est un échec. On repart sur le bas du canal. Et puis, deuxième fois, on réussit. Et là, on se maintient au-dessus. Hop, phénomène d'accumulation au-dessus de toutes les moyennes. Et puis, ce petit canal haussier qui est en train d'être suivi par Volkswagen pour aller retaper, pourquoi pas, la résistance à 133 une deuxième fois. Ça pourrait être pas mal. Donc, plutôt favorable aussi. Tout le secteur auto avec Renault, Volkswagen. Je crois qu'il y a BMW aussi qui est en train de sortir un peu sortir du bois. Ça peut être intéressant. Donc pas mal de valeurs comme ça à acheter, pourquoi pas. Walt Disney, c'est parfait, hein, je vous en ai parlé souvent. Techniquement, c'était presque des cours d'école ce qu'elle a fait, Walt Disney. Le W, le gap, enfin tout. Je vais pas répéter ce que j'ai dit à chaque fois. Les volumes sont là avec le résultat. Les résultats qui sont achetés pendant la nuit. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on rend rien. On a ouvert ici sur les résultats à 107 et puis on se maintient au-dessus, on continue d'être dans le haut. Donc même à court terme, moi, il y a pas de, il y a pas de raison de vendre Walt Disney, je pense. Alors, même si ça redescend un peu, je pense pas qu'on ira combler le gap. Mais même si on revient combler le gap, il y a du retournement qui est acté sur Walt Disney et on va aller, c'est quasiment sûr, hein, on va aller chercher les 127 au cours de l'année. Donc, je pense qu'il faut rester sur Walt Disney. Probablement à 3 mois, hein, ce sera peut-être l'objectif dans 3 mois pour les résultats. Donc là, on est quoi? On est en février, mars, avril, mai. Hop, ça nous met où, mois de mai? Donc ici, peut-être l'objectif sera le mois de mai, les 127 pour Disney. Et enfin, Xpeng, petite réaction, on l'avait dit, la chute est peut-être terminée sur Xpeng. On a là un début de réaction avec la Chine qui relance un peu son économie. On a la sortie du RSI au-dessus des 30, hein, on est à 39. On commence enfin à réagir sur Xpeng, donc véhicules électriques et hybrides, qui font une grosse concurrence aux constructeurs européens et américains, hein. Les constructeurs chinois électriques prennent pas mal de place. Et je pense que les Européens et Américains, s'ils réagissent pas rapidement, s'ils font pas alors, peut-être pas des alliances, mais s'ils se réveillent pas, ils vont se faire bouffer le marché par la plupart des Chinois, que ce soit Xpeng ou BYD. Il y en a d'autres aussi. Il y avait NIO qui sont, je pense, plus à même d'inonder le marché, hein, de l'électrique. Et puis les valeurs abonnées. Alors, j'avais tout fait, sauf il y avait une nouvelle. Ah, c'était OVH. Il y avait Veralia, non, Veralia, il faut rien de nouveau. Et Ruby aussi. OVH, alors moi j'aime pas trop c'était il y a quelques années, j'étais sur OVH notamment pour des serveurs. Et le mode de fonctionnement un peu d'OVH était une catastrophe, hein. Je vous raconte une petite anecdote. Uniquement pour changer le nom d'un dossier, qu'est-ce qu'ils ont fait sur OVH? Ils transfèrent toutes les données, ils les copient donc sur un serveur et puis des sauvegardes d'une entreprise. Donc ça faisait des heures, voire des jours de copies à faire. Donc c'est énorme. Et on met un nouveau nom. C'est-à-dire qu'on ne change pas juste le nom. Toutes les données sont copiées dans un autre dossier où on va juste uniquement changer le nom. Donc imaginez un peu l'architecture des serveurs et du cloud d'OVH qui est assez lamentable. En termes d'incompétence, c'est prodigieux. Donc je sais plus si c'est la même architecture, je sais pas si c'est
les mêmes dirigeants qu'il y a quelques années. Après, on a eu aussi l'incendie, mais comme par hasard, ça tombe sur OVH, l'incendie des serveurs. Ils doivent, je sais pas, rogner sur les coûts pour un peu tout, et au final, on n'a pas de qualité sur ces boîtes-là. Alors, les dirigeants, je sais pas si c'est les mêmes qu'il y a 4-5 ans ou un peu plus, mais ils sont mauvais. C'est une catastrophe. Euh, et sur le cours, alors là, on a l'introduction, c'est plutôt bien passé, mais après, on voit que ça descend. C'est une boîte qui est pas bien gérée. Moi, j'aime pas. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas changer, hein. Il faudrait voir un peu les dirigeants, qui est à la tête d'OVH, et si on a un début de retournement un peu, mais quand on a comme ça sur le marché des Américains, qui sont meilleurs et puis qui sont moins chers et qui sont plus performants, pourquoi aller chez OVH? Si on n'a pas quelque chose en mieux, en plus, si c'est juste pour aller chez un Français, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, techniquement parlant, qu'est-ce qui se passe? On a une grosse zone ici en bleu, de support résistance un peu qu'à lâcher. On y revient, mais on n'arrive pas à la passer pour le moment. Donc le jour où on reviendra autour des 10-11, peut-être, on pourrait se dire, on pourra commencer à se poser des questions, mais pour l'instant, c'est toujours moyen, hein, sur OVH. C'est pas terrible. Et enfin, Ruby, ils ont cassé. Ah non, aujourd'hui, ils ont fait une mèche haute. Et on a rendu en fin de journée. Donc, toujours les 23,8, hein, en résistance. Et puis le range. Le range, mais qui se maintient au-dessus. Donc, c'est plutôt une période d'accumulation intéressante, hein, sur Ruby. Et puis, une période de laquelle on devrait partir vers le haut, je pense, hein, parce que la dernière conso, elle a été bien achetée ici, hein, au mois de novembre. Et depuis, on est plutôt orienté à la hausse. Alors, le prix du gaz n'est pas au top, hein. Il y a eu pas mal de réserves qui ont été faites. Et ça n'a pas baissé énormément à cause de la douceur, notamment de l'hiver. Donc, pour l'instant, Ruby aussi, elle bénéficie pas trop de ça. Et il y a eu quelques attaques aussi en mer Rouge qui ont fait un peu baisser les marges de pas mal de transporteurs. Donc, ça n'aide pas non plus. Mais dans le futur, hein, dans le futur proche, je pense, Ruby, ça mérite quand même d'être surveillé. Et les résultats, je sais pas quand ils tombent chez Ruby, il faudrait voir ça. S'ils tombent en février ou mars, ça pourrait être intéressant de faire un point sur Ruby prochainement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. Je voulais faire court, hein, c'est raté. Euh, N'hésitez pas, hein, à poser vos questions sur les valeurs qui vous intéressent, la bourse en général, le trading. J'y répondrai. Bon trade, à plus.